Du coup, comme je vous avais dit, je vais essayer de parler principalement des nouveautés du gouvernement Arizona. Donc il faut savoir que ça se passe en deux fois. Ça se passe en deux fois parce qu'il y a d'abord eu l'accord d'été, qui celui-là a déjà été vraiment quasiment entériné et quasiment l'entièreté a déjà été acceptée et la loi est déjà sortie. Et d'autres choses qui sont dans l'accord budgétaire, qui a été accepté ici il y a 1 à 2 semaines maximum, et dont la loi n'a pas encore été écrite et n'est pas encore passée, donc validée. Mais l'accord quasiment va entériner cette loi. Donc du coup, l'Arizona, je ne vais pas vous le cacher, il y a beaucoup de recherche d'argent, de budget, et principalement, je ne vais pas vous dire que ce soit simplement les indépendants ou les PME, tout le monde est un peu impacté, mais ici, moi, je vais essayer principalement de me tourner vers tout ce qui est indépendant et société, parce que c'est ce qui vous concerne le plus. Donc, on va commencer par la taxation sur les plus-values. Donc, les plus-values, actuellement, n'étaient pas spécialement taxées, ou en tout cas, elles l'étaient dans certaines situations bien particulières. Cette fois-ci, ils l'ont modifié, c'est-à-dire ils ont simplifié l'idée. Donc, qui sera impacté par cette taxation sur les plus-values? Je me suis principalement concentré sur la taxation au niveau de la personne physique et de la personne morale. Personne morale, actuellement, ils n'ont pas parlé des sociétés. Donc, si vous êtes en SRL, en SA ou quoi que ce soit, ils parlent principalement de tout ce qui est ASBL, fondation privée. Après, je ne vous cache pas que ça risque d'arriver vraiment ça risque d'égaliser sur la société également, mais ce n'est pas encore vraiment décidé. Donc sur quoi il va y avoir une taxation de cette plus-value? Donc sur tout ce qui est actions, les obligations, les options, la crypto-monnaie que vous allez posséder en personne physique ou en personne morale. Quand on parle personne physique, c'est bien une activité professionnelle. Ce n'est pas moi je suis employé, ce n'est pas moi en personne physique. C'est vraiment une activité professionnelle. Comment ça sera taxé? En fait, la plus-value, elle sera taxée à 10%. Aussi simple que ça. Ils ne vont pas se prendre la tête. 10% qui sera taxé. Maintenant, ce qui est, entre guillemets, un petit point positif qu'ils mettent, c'est que vous allez pouvoir exonérer 10 000 euros par année et par personne. Donc si vous avez une plus-value de 10 000 euros, entre guillemets, là, à ce moment-là, celle-ci pourrait être exonérée. Si l'année X, vous n'utilisez pas cette exonération parce que vous n'avez pas de plus-value, ce qui va se passer, c'est que l'année après, vous allez avoir 1 000 euros en plus sur ce plafond de 10 000 euros. Donc l'année X plus 1, vous pourrez exonérer 11 000 euros. Et ainsi de suite, jusqu'à atteindre au maximum 15 000 euros par an et par personne. Une chose qui n'a pas été dit, mais une question qui pourrait se poser, c'est si jamais à la deuxième année, donc vous avez 12 000 euros, vous utilisez cette exonération, est-ce que vous retombez aux 10 000 ou est-ce que vous restez aux 12 000? Ça, c'est une chose qui n'a pas été précisée et qui, en théorie, selon le texte, devrait rester à 12 000, mais soumis encore au texte légal de loi. Comment celle-ci sera taxée? Il y aura deux manières. Soit vous passez via directement une opération bancaire pour ce produit, et donc à ce moment-là, vous n'avez rien à faire, c'est la banque qui va directement retirer ces 10% et qui, elle, fera l'opération vers l'administration. Donc vous, indirectement, au lieu d'avoir 100% du montant, vous aurez 90%, vous n'aurez rien à faire parce que la taxation aura déjà été réalisée juste avant. Si maintenant, vous faites ce qu'on appelle un opt-out, donc une option de retrait hors banque, à ce moment-là, la banque ne pourra pas faire ce retrait de 10%, parce que la banque n'entre pas en jeu. Donc à ce moment-là, ça sera à vous-même de déclarer ces 10%, enfin, de déclarer le montant et sur lequel vous allez être imposé pour les 10%. Cette opération-là, vous ne pourrez pas empêcher que l'administration soit au courant, parce que la personne via laquelle vous allez passer va devoir établir une fiche informant l'administration que vous avez réalisé une plus-value. Donc on ne pourra pas l'éviter. Les seules exemptions qu'il pourrait y avoir, c'est si vous recevez
des actions, des options, des obligations, quoi que ce soit, via un héritage ou via une donation. Là, à ce moment-là, il faut se dire que l'héritage, il n'y aurait une plus-value seulement que si c'est réalisé après la succession. Et une donation, en fait, la donation, on va créer une nouvelle valeur initiale d'achat au 31/12/2025. Donc si vous avez reçu quelque chose il y a 30 ans et que c'est une donation et que ça reste toujours une donation et que là ça devient effectif, ben, on fera la valeur au 31/12/2025. En sachant qu'ici on parle bien d'une situation qui devrait commencer au 1/1/2026. Ça c'était la première partie qui est un peu une entrée en bouche. Maintenant, ici, ça c'est la partie qui fait un peu plus grincer des dents. Au niveau du taux réduit. Donc pour avoir droit au taux réduit, précédemment, ce qu'il fallait, c'est que vous ayez une rémunération d'environ 45 000, enfin minimum, 45 000 euros par an. Donc que ce soit rémunération, ATN, l'ensemble doit avoir plus de 45 000. On parle d'une société qui a plus de 3 ans, qui a vraiment tout pour éviter ce taux réduit. Si la société était une PME et qui était détenue à plus de 50% par une personne physique et que ce n'était pas une société financière, donc c'est-à-dire quasiment l'ensemble des sociétés belges peuvent correspondre à ça, hein. Des sociétés classiques, on parle bien, au niveau des PME. Dans ce cas-là, elle avait droit au taux réduit. Maintenant, ils ont fait une modification, pas spécialement sur cette partie-ci, mais plutôt sur cette partie-ci. Le montant de 45 000 euros passe à 50 000 euros. Et ils rajoutent une notion très importante. Maintenant, ils limitent la quotité de l'ATN. Parce qu'avant, on pouvait avoir, par exemple, 10 000 euros de rémunération, 35 000 euros d'ATN, on était aux 45 000 et on avait droit au taux réduit. Maintenant, ils limitent. On peut avoir maximum 20% sur base de 50 000. On peut avoir maximum 20%, donc 10 000 euros, et les 40 000 euros restants en rémunération. Si vous avez 30% d'ATN et 70% de rémunération, vous n'avez pas droit au taux réduit. Donc taux réduit, je rappelle, c'est quand même passé sur les 100 premiers 1000 euros à 20% au lieu de 25%, donc on fait quand même une économie de 5 000 euros d'impôt. Dans cette partie-là, il précise bien, c'est hors frais forfaitaires. Les frais forfaitaires, avant, n'étaient pas spécialement rejetés, maintenant ils le sont. Droit d'auteur, qui est rejeté aussi, et le IP. Donc, le IP, c'est une épargne individuelle de pension en société. Donc ça, c'est la nouveauté qui maintenant entraîne à partir du 1/1/2026. C'est vraiment, donc, à partir du 1/1/2026, c'est ce qu'on appelle les revenus 2026, exercice d'imposition 2027. Sur cette base-là, ça c'est le nouveau calcul du taux réduit. Et le deuxième point qui est très négatif pour tout ce qui est les PME, c'est tout ce qui est dividende et réserve de liquidation. Précédemment, il y avait ce qu'on appelle le VVPR bis. Le VVPR bis, c'est un dividende à taux réduit. Dividende à taux réduit, vous aviez droit à un taux de 15% sur le montant que vous avez en bénéfice reporté au bout de 3 exercices complets révolus. Donc si vous faites 1, 2, 3, c'est au bout vraiment du début du 4e que lors de cet exercice-là, vous allez avoir droit au taux réduit de 15%. Il y avait également avant la réserve de liquidation. Précédemment, la réserve de liquidation était taxée à l'entrée à 10% et à la sortie, au bout de 5 ans, à 5%. Donc ce qui faisait au total une taxation à 13,64%. Si je dis 13,64, vous allez me dire 10 plus 5, ça fait jamais ça. En fait, c'est parce que les 5%, c'est sur le montant restant d'ici. Donc le 5%, c'est pas vraiment 5, on a 3,64. Donc ça, c'était la situation précédente. Maintenant, ce qui est en discussion et qui va passer cette fois-ci, c'est dans l'accord de fin d'année. Donc ce n'était pas dans l'accord d'été, c'est vraiment l'accord de fin d'année. Le VVPR bis, le taux, ils vont rien changer sur les conditions, ils vont rien changer sur la durée. Par contre, on ne sera plus à du 15%, on sera à du 18%. Donc 3% d'augmentation sur le précompte que vous allez devoir payer dessus. Et la réserve de liquidation, ça a été fait en 2 fois.
La réserve de liquidation, on est toujours sur les 10% à l'entrée, sauf qu'ils ont uniformisé avec le taux du VVPR-bis, et donc ils ont passé ça à 6,5% de taxation à la sortie, non plus au bout de 5 ans, mais au bout de 3 ans. Donc quand on fait 10 plus les 6,50, mais en enlevant les 10% sur les 6,50, on arrive à une taxation de 15%. Donc ici, ça a été fait pour uniformiser avec le VVPR-bis. Ça, c'était dans l'accord d'été. Dans le gouvernement, ici, dans l'accord budgétaire qui vient d'être passé, ils ont réaugmenté ce taux encore. Donc on est passé de 6,5 à 8,9 en 2026, afin d'égaliser la réserve de liquidation avec le VVPR-bis pour passer les deux à 18% de taxation. Parce que le VVPR-bis est principalement utilisé par les sociétés de management. Donc le VVPR-bis avait été adapté pour augmenter la taxation des sociétés de management, mais pour une question d'équilibre, ils ont décidé d'adapter la réserve de liquidation vers le haut au lieu de redescendre le VVPR-bis. On a besoin d'argent en Belgique, je ne vous le cache pas. Le VVPR-bis, c'est plus rien par rapport à la réserve de liquidation. Les deux sont quasiment équivalents en fait. Ce qui se passe, c'est que le VVPR-bis a la même utilité que la réserve de liquidation. Elle l'avait déjà quasiment, avec la modification qu'il y a eu. Et maintenant, ils ont à nouveau aligné les deux. Donc, on paye exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'en fait, la réserve de liquidation sert aux sociétés qui n'ont pas droit au VVPR-bis. Ben oui. Je vais pas retaper clou dessus. En matière de TVA, il y a également quelques modifications. En matière de TVA, ici, ça c'est plus une liste qui va passer. C'est dans l'accord budgétaire, donc ça passera. Ça fait très mal pour certains, d'autres un peu moins parce que ça ne les concerne pas. Et donc principalement tout ce qui est hôtel camping, en théorie c'est censé être à 6% actuellement, ça va passer à 12%, la taux de TVA. Pour tout ce qui est abonnement sportif et de divertissement, donc abonnement à une salle de sport, crossfit, cinéma où vous allez, où vous avez un abonnement, techniquement vous payez 6% de TVA, ça va passer à 12% également. Les pesticides, à la limite, ça ne nous concerne pas trop, mais bon, la TVA va passer de 12 à 21. Maintenant, un point qui est un peu plus intéressant, j'ai envie de dire, c'est qu'actuellement, quand on allait dans l'Oreca, c'est que vous commandiez une boisson et que vous la buviez sur place, à ce moment-là, la boisson, qu'elle soit alcoolisée ou non, elle était à 21%. Et donc, maintenant, mettons vous allez en terrasse, vous prenez un coca, ce qui va se passer, c'est que ce coca, au lieu d'être à 21% de TVA, il sera à 12% de TVA. Donc, voilà. Le problème... Sauf que nous, on le paiera toujours le même. Le problème, c'est que l'administration, quand ils vous donnent ça, ils vous reprennent ça. Donc la nourriture à emporter, qui elle était à 6, cette fois-ci elle passe à 12. Donc c'est principalement là les gros points au niveau des TVA qu'il va y avoir des changements. Et pour terminer, je vais voir tout ce qui est des nouveautés au niveau de déclaration d'impôt, principalement personnelles, où là il y a également beaucoup de changements. Pas toujours dans notre sens, il y en a quelques-unes, mais pas toujours. La première, je ne vais pas vous l'apprendre, normalement vous êtes déjà quasiment tous au courant, vous l'avez déjà tous entendu. Les nouveaux crédits immobiliers depuis le 1/1 2025, déduction 0. Il n'y a plus. On ne peut plus déduire un crédit immobilier, un nouveau crédit immobilier, j'insiste bien. En contrepartie, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a une diminution des droits d'enregistrement qui a été faite. Ça, si vous avez plus de questions, je vous invite à plutôt aller vers Laurent, c'est plus son secteur. Ce qu'il y a également, c'est que quand vous aviez une rente alimentaire, ce qui se passait, c'est que vous aviez droit à 80% du montant payé qui allait être considéré comme une réduction d'impôt. Maintenant, ils vont le descendre progressivement, ce taux. Actuellement, il est encore à 80, et ça va passer à 60, 60, 50. Donc le taux de la rente alimentaire diminue au fur et à mesure. Ils n'ont pas encore donné d'échelonnement et de date d'échéance, mais ça risque d'être 25, 26, 27, 28. Ça risque d'être quelque chose comme ça. Parce qu'au final, souvent leur objectif, c'est que pour 2029, ça soit entériné et qu'on soit à ces taux-là. Quand vous faites des dons et libéralités,
Avant, on avait un droit de réduction d'impôt de 45% du montant qui était payé. Comme pour la rente alimentaire, ils vont le diminuer et il va passer de 45 à 30% directement. Ce qui supprime également, quand on était en personne physique, il y avait une déduction majorée pour des frais des véhicules électriques et pour la borne de recharge. En théorie, il devait s'arrêter en 24. Il y avait des discussions pour le prolonger en 25. Ils ne sont pas cassés la tête, on le supprime complètement. Il n'y a plus. Certains d'entre vous ont sans doute une assurance protection juridique. Certaines, la branche 21, si je ne dis pas d'erreur, celle-ci, elle est déductible fiscalement. Bah, oubliez cette idée, elle ne va plus l'être déductible. Ils vont la supprimer aussi. Après, ils font quelques mesures, on va dire, un peu plus positives pour les indépendants en Belgique. C'est-à-dire qu'on parle bien d'indépendants, on ne parle pas de société. Ça a été un grand tollé, mais on parle bien juste des indépendants. Les indépendants, en personne physique, ils sont revenus dessus par rapport à la fiscalité des véhicules hybrides. En théorie, un véhicule hybride qui était acheté ici dans l'année était limite considéré comme un véhicule thermique. Donc au niveau déduction, dans 3 ans, il n'y a plus rien. Dans la logique, c'était comme ça. Sauf qu'ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas, et donc pour les indépendants, ils ont fait une mesure transitoire au niveau des véhicules hybrides pour les indépendants, afin que la déductibilité soit beaucoup plus progressive. Au lieu d'être 75, 50, 25, on est à 92, 50, 85, il descend beaucoup plus doucement et beaucoup plus par palier. Mais donc un véhicule hybride n'est plus déductible à 100% comme ça l'a été. Ici, on arrive dans des points un peu plus positifs. Je dis bien un peu plus positifs, parce que vous savez que je suis le professionnel pour dire les mauvaises nouvelles. Cette fois-ci, je vais essayer d'en dire un peu des meilleures. Il faut savoir qu'en théorie, quand l'administration vous met un accroissement d'impôt de 10%, parce que vous avez un retard, parce que vous avez fait une erreur, l'administration, c'est professionnel pour vous proposer à ce moment-là, très bien, on accepte ta modification, mais on te met 10% d'accroissement d'impôt parce qu'on a eu l'impression que tu as voulu éluder l'impôt. Précédemment, les 10%, on pouvait faire ce qu'on voulait, ils refusaient de les enlever. Donc on l'avait d'office. Ici, ils ont fait un petit pas en arrière, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, on peut les enlever. Seulement, si vous prouvez que c'est vraiment de la bonne foi, que c'était une erreur, qu'est-ce qu'ils jugent par bonne foi? Je vous avoue que ce n'est pas mis dans le texte. Donc si on arrive vraiment à prouver que cette bonne foi existe, ils enlèvent les 10%, et donc à ce moment-là, vous n'avez plus ces 10% supplémentaires. Mais en contrepartie, si une deuxième fois, vous faites quasiment la même chose, à ce moment-là, on ne retourne plus au 10% initial, mais directement à 20%. Il supprime également la majoration d'impôt pour insuffisance de versement anticipé. Pour ceux et celles qui ont de l'impôt à payer, je ne sais pas si vous avez déjà vu à la fin, normalement, vous avez, est-ce que vous avez fait des VA ou non? Si vous en avez fait, tant mieux. Si vous n'en avez pas fait, souvent vous avez une ligne notée majoration pour absence de versement anticipé. Normalement, ces lignes devraient sauter, ne devraient plus exister. Quand on parle de 1000 euros, ça va, mais quand on parle de montant d'impôt de 10 ou 15 000, souvent, à ce moment-là, on est déjà entre 2 et 5% de majoration en plus. Donc souvent, ce sont des montants qui vite chiffrent. Ici, c'est, on va dire, un petit point positif que l'administration donne. Demi-cadeau. Dans votre déclaration d'impôt, il y a également ce qu'on appelle une quotité exemptée. Donc une quotité exemptée, c'est un montant de vos revenus que l'administration considère non soumis à l'impôt. Actuellement, on était à environ 11 000 euros. Ils veulent augmenter doucement cette quotité pour, d'ici 2029, arriver à 15 000 euros. Donc ça fait quand même 4 000 euros sur lesquels vous n'allez pas avoir d'impôt. Certes, ça ne contrebalance pas tous les points négatifs que j'ai dit avant, mais ils essayent en contrepartie d'essayer de faire un petit peu d'augmentation pour certaines choses.
Une dernière augmentation qu'ils vont faire, c'est la déductibilité d'un enfant. Les enfants, quand vous avez un enfant à charge, il est déductible, ça rapporte, vraiment rapporte entre guillemets, 2000 € d'impôt actuellement. Un enfant à charge équivaut plus ou moins à 2000 € à la grosse couche. D'ici 2029, ils vont essayer que ce montant passe de 2000, plus ou moins, à 2650. Et un dernier point qui est considéré comme positif au niveau de la déclaration d'impôt et au niveau particulier, mais également au niveau IPP, pardon, mais également là c'est pour les sociétés, c'est qu'ils ont décidé de rendre permanent le régime de TVA de 6% sur la démolition et la reconstruction, sous respect de certaines conditions. Ça, ils ne l'ont pas changé. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je vous avoue, suite à l'accord budgétaire, on n'a plus les moyens d'avoir d'image.